Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce deuxième volet de l'émission de musique de Troll. On va parler de musique un petit peu spéciale. Alors vous avez entendu, je parle un petit peu côté baroque, mais on va parler d'une musique un peu particulière. La dernière fois, on avait évoqué le mariage entre le métal et la musique folklorique. Aujourd'hui, on va rester dans le métal, accompagné cette fois-ci par de la musique classique. C'est un peu pour ça que j'essaie de parler un petit peu comme les baroques pour m'amuser un peu. Je sais que vous êtes nombreux sur RCF à aimer la musique classique, mais peut-être que vous êtes surpris de voir qu'une musique comme le métal, vous allez trouver ça d'une barbarité à l'état pur, se marier avec la musique classique. C'est un crossover qui peut être surprenant, mais quand on connaît un petit peu la musique, on voit que pas tant que ça, car la musique classique a beaucoup aspiré le métal. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. D'après notre prophète Wikipédia, un des premiers à avoir marié le métal et la musique classique, c'est le célèbre John Oliva, un des fondateurs du groupe Savatage. C'est l'un des plus grands chanteurs de power metal de tous les temps et il joue également du clavier. La musique de Savatage nous fait plonger dans l'ambiance de films de Noël car il trouve beaucoup d'inspiration avec cette fête. Et il a même fondé avec Paul O'Neill, décédé actuellement, paix à son âme, le Trans-Siberian Orchestra qui sont connus pour avoir interprété des chansons de Noël en version heavy metal. Eh ben vous savez quoi, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter ce fabuleux morceau de Savatage. Voici Gutter Ballet.
d'ailleurs la chance d'avoir vu ce groupe en concert lors de leur réunion au Wacken 2015 en Allemagne. Ce fut le plus beau concert que j'ai fait à ce jour. Bon ça, peut-être que vous en fichiez un petit peu, mais j'avais quand même envie de préciser ça sur Savatage. Allez, vous êtes toujours sur RCF Alpes-Provence et nous allons continuer avec notre voyage dans la métal et la musique classique. Alors, faut savoir que je dis musique classique par souci de compréhension, mais le terme exact c'est musique savante occidentale. Voilà, c'est un peu pour ça. Le classique est un sous-genre qui définit une courte période. Parce qu'il y a plusieurs périodes dans la musique classique, mais ça, vous le savez peut-être mieux que moi. On va parler d'un guitariste du nom de Malmsteen, originaire de Stockholm. Il est un virtuose de la guitare et il est connu pour avoir inventé le sous-genre, le métal néoclassique. Ah, mais qu'est-ce que c'est le métal néoclassique ? Eh ben, c'est un genre qui reprend tous les codes des virtuoses de la musique néoclassique mais version métal. Différent avec le métal symphonique qui, lui, ce dernier, est plus dans l'ambiance et dans les thèmes de musique de film et un peu gothique. Dans ce style du métal néoclassique, on retrouve souvent des guitaristes comme Malmsteen qui utilise Mozart ou encore Alexis Laiho de Children of Bodom qui va plus s'inspirer de Vivaldi. On va rester sur Malmsteen, on va écouter ça tout de suite. Alors, comme vous voyez, là, c'est vraiment la guitare, mais on peut aussi faire du métal symphonique avec une orchestration de clavier, avec une chanteuse lyrique et des musiciens métal, donc guitare, basse, batterie. Mais là, on va parler d'un grand nom de cette scène, c'est Nightwish. Et oui, ce groupe, bien que le changement de chanteuse a fait polémique, il faut bien avouer qu'ils ont toujours été fidèles à leur style et sont restés dans le métal symphonique pur et dur, alors que certains comme Within Temptation ont beaucoup changé. Il n'y a rien qu'à voir le dernier album. Nightwish sur scène, c'est seulement 6 membres, mais en studio, ils enregistrent avec un orchestre qui les accompagne dans la composition de l'album. Et ça, c'est depuis l'album Century Child sorti en 2002. Et dans leur meilleur album Once, on peut entendre ce chef-d'œuvre qui est Ghost Love Score.
Alors le morceau est un peu long, donc on n'a pas spécialement le temps de l'écouter, mais franchement il vaut le coup, il est disponible sur YouTube, donc je vous conseille d'aller l'écouter. On voit avec Nightwish que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'était un groupe avec 6 musiciens qui collaborent avec un orchestre pour leur album studio. Mais il y a un groupe qui est tout un orchestre métal et classique en un. C'est bien sûr le groupe allemand Hagar, à ne pas confondre avec Merle Haggard, c'est un autre groupe. On sait qu'il existe des groupes qui utilisent des orchestres occasionnels, comme on avait entendu avec Nightwish avant. Donc du coup, vu que le groupe est carrément un orchestre avec vraiment des violons, des basses, des claviers, des sopranos, des violoncelles, etc., eh ben, ils prennent en compte vraiment tous les éléments des instruments pour la composition. Voilà, c'est pas juste certains orchestres qui fait en sorte d'accompagner vraiment les rythmes de guitare métal avec en version orchestre. Donc là, c'est vraiment le truc à part entière. Et on va s'écouter ça, le morceau de ce groupe allemand originaire de la Bavière en Allemagne, Hagar. Arriving at his farmhouse, he saw his father's lifeless body pinned to the front door by 2 arrows. He could feel his anger rising from deep within. Alors, vous êtes peut-être surpris par le côté agressif dans la voix du chanteur, parce que c'est du chant guttural, mais sachez que ce n'est rien comparé au suivant. Je vais vous parler d'un groupe italien, plus précisément formé à Rome. Il s'agit de Flesh God Apocalypse. Le groupe a une imagerie sur scène très baroque. Le groupe est comme Nightwish, ils utilisent un orchestre pour leur studio, mais leur particularité est le côté violent de leurs morceaux. Certains nomment leur musique comme du technical, le death metal symphonique. Donc oui, le metal sympho peut être utilisé pour plein de styles comme le death metal ou le black metal, qu'on va en parler tout à l'heure. Et on voit des musiciens quasi dans le virtuose vu qu'ils sont très techniques. C'est pour ça qu'on dit technical, vous avez compris. Accrochez-vous, voici Flesh God Apocalypse. Oh yeah!
Vous savez que dans la musique classique, il y a aussi de l'orgue. Le classique peut être religieux parfois, et un groupe utilise l'orgue dans leur métal. Il s'agit des Allemands de Powerwolf. Et oui, encore des Allemands. Le groupe fait surtout du power metal, mais leur imagerie se rapproche pas mal du symphonique. Leur imagerie religieuse et fantastique leur donne un côté unique. Ils utilisent leur orgue en studio joué par Falk Maria, le claviériste du groupe. J'ai déjà participé à des concerts d'orgue et on peut dire que c'est des instruments quand même assez agressifs, donc c'est pas si éloigné du métal que ça. Je vous conseille aller au mardi de l'orgue l'été prochain. Le chanteur Attila Dorn, l'homme que tout le monde croit qu'il est roumain, a fait beaucoup d'études dans la musique classique et sa voix se rapproche d'un ténor. Voici Powerwolf. Sanctus Christi animo, corpus adonudus o, Alleluia, Amen, sola Fido.
Et toujours sur RCF Alpes-Provence, dans votre émission Musique de Troll, on parle du métal et de la musique classique. Et je ne pouvais pas faire une émission sans évoquer le groupe Apocalyptica. Alors eux, ils sont finlandais et ils ont été reconnus pour interpréter des morceaux de Metallica, donc le groupe le plus populaire dans le monde du métal, pour ceux qui ne suivent pas le métal, au violoncelle. Et oui, tout ça au violoncelle, ça a rendu quelque chose d'impressionnant. Ils sont 3 violonistes, un contrebassiste et un batteur. Ça peut arriver qu'ils ont un chanteur, mais c'est pas tout le temps. Mais ce que je préfère chez Apocalyptica, c'est leur composition. Je vous laisse donc découvrir ceci. Vous voyez les accords en puissance, hein? Eh ben non, ce n'est pas la guitare, c'est du violoncelle. C'est pas mal, hein? Ah, je pourrais continuer à parler du métal et de la musique classique, mais le temps presse, on a encore pas mal de choses, mais il faudrait peut-être qu'on s'en arrête là. Je pense que ces deux genres ne sont pas si différents que ça, car ils sont souvent mal compris par beaucoup de personnes. Les fans sont des acharnés et passionnés de leur musique, et ce n'est pas étonnant que ces deux styles se soient rencontrés. Ça prouve aussi que les métalleux ne sont pas toujours fermés au métal, ils sont aussi très proches de pas mal de styles différents. La prochaine fois, on parlera d'un autre crossover du métal. Vous allez encore être surpris de voir tout ce qu'on peut faire dans le métal. Allez, merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Prenez soin du rock'n'roll, prenez soin du symphonique et à bientôt sur RCF.